Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir accepté notre invitation, l'invitation du Centre culturel marocain et de l'Institut musulman de Montréal. C'est la deuxième conférence qu'on organise cette semaine pour Madame Asma Al-Mrabat, qui nous a fait vraiment l'honneur et tout le plaisir de répondre à notre invitation. Juste pour votre information, Madame Asma Al-Mrabat, il a donné hier une conférence à l'Université de Concordia. Donc 3 conférences en 3 jours. Il est sollicité partout. Et c'est un plaisir, comme j'ai dit, un honneur pour nous de la recevoir pour la deuxième fois dans 3 jours. Merci beaucoup. Je vous demande de bien applaudir Madame Asma Al-Mrabat. Je devais le faire en avant, mais je suis vraiment désolé, je suis un peu fatigué. Je dois notifier la présence de notre chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc au Canada, Monsieur Le Kahia, que je remercie infiniment. Il s'est déplacé d'Ottawa pour assister à cette conférence. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Le Kahia. Et c'est un plaisir toujours de vous recevoir ici au Centre culturel. Je remercie également Madame Habiba Zmouri, la consul générale du Royaume du Maroc à Montréal, que je remercie également d'avoir répondu. Il répond toujours à notre invitation. Merci beaucoup, Lalla Habiba. Merci à vous aussi. Je dois aussi remercier Monsieur Khaled, mon partenaire, le partenaire du Centre culturel marocain, pour l'organisation de cette conférence. Malgré qu'il est malade, il a été hospitalisé avant-hier, mais il a tenu qu'il soit présent avec nous, M. Khaled, le président de l'Institut musulman de Montréal. Sir Khaled, باش يعرفوك الناس. Et je tiens également à remercier tous les représentants de la presse qui sont présents ici et qui, grâce à leur contribution, grâce à leur valeur ajoutée, que le centre culturel rayonne et rayonne toujours. Je note spécifiquement le chef du bureau de l'agence de la MAP, M. Hassan Amri, et M. Zerat, le directeur général de MTL. Merci à votre présence. Merci de votre présence. Donc, permettez-moi de donner la parole à à mon cher ami, le chargé d'affaires à l'ambassade du Maroc, Monsieur Le Kahia. Merci, Monsieur Debar. Madame Asma Al-Mrabat, directrice du Centre des études féminines en islam au sein de la Rabita Mohammedia des Oulémas du Maroc. Madame Marie-Claude Hayens, professeure chercheur à l'Université de Montréal, Monsieur Patrice Broder, professeur à la faculté de théologie et des sciences des religions, Madame Habiba Zmouri, consul général du Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Khaled, directeur de l'Institut musulman de Montréal, chers compatriotes, distingués invités, mesdames et messieurs. Je me permets tout d'abord d'exprimer mes vifs remerciements aux organisateurs pour leur invitation à cette importante conférence consacrée au thème Islam et femmes et vision réformiste. Je me réjouis tout particulièrement de me retrouver aujourd'hui devant un parterre de personnalités si distinguées et de dire combien nous sommes honorés et privilégiés de recevoir Madame Asma Al-Mrabat, éminente personnalité marocaine, qui a bien voulu être parmi nous malgré les distances, pour partager avec l'assistance ses réflexions et sa vision sur la place de la femme dans la religion musulmane. De par sa vaste expérience, sa production intellectuelle,
riche et son engagement au niveau national et international dans la réflexion sur la problématique de la femme et la religion. Madame Mrabt est l'une des rares intellectuelles du Maroc et dans le monde à avoir appréhendé de manière proactive et avant-gardiste et à travers une analyse des textes et des contextes cette question transversale, multidimensionnelle et interdisciplinaire qui est au centre des débats contemporains dans le monde musulman et occidental. Je tiens également à remercier les dignitaires canadiens qui sont parmi nous aujourd'hui et de féliciter le Canada qui célèbre cette année son 50e anniversaire de la Confédération et qui s'est engagé à édifier une société pluraliste, diversifiée et inclusive. Mesdames et messieurs, la thématique de la conférence d'aujourd'hui nous interpelle et soulève des questionnements sur la place de la religion dans nos sociétés et les politiques menées jusqu'à présent aux différents paliers institutionnels et étatiques dans la gestion de la question religieuse. Il soulève également l'importance de l'éducation dans la transmission des valeurs de paix, de tolérance, de convivialité et de respect de l'autre. Il questionne enfin notre capacité à vivre ensemble dans nos sociétés respectives en s'inscrivant dans le cadre d'une démarche privilégiant la dimension humaine et face au risque de repli identitaire et au phénomène de radicalisation et de l'extrémisme. Mesdames et messieurs, le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI Koudou Lassiste, a progressivement et sereinement construit son modèle singulier basé sur une vision claire, des réformes politiques, économiques et socio-ambitieuses et un engagement pour le développement mettant le capital humain au centre de ses préoccupations. S'agissant de la réforme des chants religieux, le Maroc a été pionnier dans ce domaine, en œuvrant à promouvoir l'islam modéré et une politique préventive contre la radicalisation qui implique des réformes juridiques, sociales et religieuses. Le Maroc a ainsi développé les fondamentaux de sa politique religieuse en harmonie avec ses choix politiques, économiques, institutionnels et des droits de l'homme, sans contradiction avec les principes fondamentaux de la religion. Il s'agit d'une stratégie multidimensionnelle qui s'appuie sur des initiatives avant-gardistes, telles la reconstruction, la restructuration des champs religieux, la déconstruction des discours extrémistes, violents, la formation des imams du Maroc, mais aussi de l'Afrique et de l'Europe, outre la promotion d'un islam qui prône les valeurs de la tolérance, d'altérité et du juste milieu, conformément aux préceptes authentiques du rite malikite. Cette approche pertinente et réaliste, aujourd'hui reconnue sur le plan international, a fait du Maroc une référence en la matière et un acteur régional incontournable dans la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme violent. S'agissant des droits de la femme, qui est aujourd'hui un thème central de cette conférence, le Maroc a pris ces dernières années plusieurs mesures pour promouvoir l'égalité des sexes. Il s'est employé à lutter contre la violence sexiste et intégrer les considérations du genre dans les politiques publiques des royaumes. Ces mesures ont été couronnées par l'adoption de la nouvelle constitution des royaumes du Maroc en 2011, qui a consolidé ses acquis et consacré le principe de l'égalité des hommes-femmes, tout en respectant les fondements de la religion musulmane. De même, l'intérêt qu'accorde le Maroc à la question des droits de la femme s'est concrétisé sur le plan international par son adhésion et sa ratification de plusieurs instruments internationaux, tels la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son protocole facultatif. Par ailleurs, la femme marocaine joue un rôle central dans la mise à niveau des champs religieux, en participant aux efforts de qualification religieuse et éducative de la société, dont la mosquée, les conseils des oulémas, les médias spécialisés,
les institutions concernées, dont la prestigieuse Rabita Mohammedia des Oulémas du Maroc, institution officielle prenant la recherche et les études dans la pensée islamique. Je vous souhaite une très bonne conférence et je vous remercie pour votre attention. Et on est vraiment très fiers et très honorés que vous soyez parmi nous de Vienne. Elle est en direct de Vienne, donc je vous demande de l'applaudir aussi très très fortement. Juste, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première rencontre d'un concept développé par l'IMM, c'est Café Philo. Donc chaque 3 mois, chaque trimestre, on va inviter 1 ou 2 personnes pour débattre des questions qui concernent l'interreligieux et l'interculturel. Et permettez-moi d'inviter la représentante de l'IMM de dire un mot de bienvenue au nom de l'Institut musulman de Montréal. Bonjour à vous. Donc, en tant que responsable de recherche scientifique de l'IMM, je vous remercie de votre présence. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'être accueillis par le directeur de Dar al-Maghrib pour notre première rencontre justement entre Asma Lamrabet et M. Patrice Broder sur un sujet qui touche aux femmes et à l'islam. Cette rencontre s'inscrit dans la lignée des recherches que nous avons amorcées l'année passée dans un colloque intitulé « L'héritage au féminin entre passé, tradition et passion ». L'objectif de recherche de l'IMM est d'appréhender différentes questions relatives à la place de l'islam dans un monde pluriel et occidental. En l'occurrence, au Canada, on s'intéresse aux questions du vivre ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marie-Claude, notre modératrice. Et voilà, c'est parti. Donc, je vous remercie. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis Marie-Claude Dens, chercheure invitée en anthropologie à l'Université de Montréal. Je prends la parole aujourd'hui, mais je suis aussi consciente que bien d'autres femmes, certaines sont parmi nous dans la salle, auraient pu aussi agir à titre de modératrice et certainement qui se connaissent beaucoup plus sur les questions de femmes et islam. Mais ce n'est néanmoins un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour présenter la docteure Asma Lamrabet, qui est directrice du Centre d'études féminines en islam au sein de la Rabita Mohammedia des Oulémas du Maroc. Donc, on en a déjà fait la présentation, je ne vais pas m'éterniser, mais les travaux du docteur Lamrabet sont très importants et je me fais toujours un honneur de les présenter dans mes cours d'anthropologie. Donc, pour la faire connaître ici au Québec, et pas seulement, j'enseigne aussi en Ontario, donc au Canada. Donc, vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous la présenter, de pouvoir modérer cet échange avec Patrice Broder, qui est professeur agrégé à la Faculté de théologie et de sciences de l'Université de Montréal, mais qui a aussi dirigé, qui a été titulaire de la chaire de recherche du Canada Islam, pluralisme et globalisation jusqu'en 2015, qui est en fait un expert du dialogue interreligieux, islamologue également, donc qui va réagir aux propos du docteur Lamrabet. Donc, pour le format aujourd'hui, donc présentation du docteur Lamrabet, suivie d'une discussion avec Patrice Broder, qui donnera la réplique, qui élargira un peu la discussion sur cette idée de quatrième voie de féminisme, donc qui ira un peu plus loin dans la discussion, nous engagera sur d'autres enjeux. Et je pense que la conférence d'aujourd'hui est une conférence très importante dans le contexte québécois, qui nous parle beaucoup en termes de relations interculturelles. Et ce sont des enjeux cruciaux qui seront traités, notamment comment réformer le statut des femmes dans la pensée islamique, une question qui nous touche particulièrement en tant que femmes. Et donc, replacer cette question des femmes dans une éthique plus globale, c'est le travail, l'œuvre du docteur Lamrabet, que je vous invite à accueillir très chaleureusement. Merci.
Merci à M. Patrice Brodeur d'avoir accepté donc d'être parmi nous. Merci à Marie-Claude Dens aussi d'être notre modératrice. J'espère que je n'ai oublié personne. Notre chargé d'affaires, M. Kahia, Madame notre consul général, Madame Zmouri. Merci à tout le monde d'être là. Je suis vraiment honorée, encore une fois, d'être parmi vous. Alors, j'espère que pour ceux ou celles qui étaient la dernière fois ici, ça ne sera pas une redondance. Là, aujourd'hui, j'essaierai de parler un petit peu du travail que l'on fait au centre de recherche et qui est un travail donc vraiment de fond, de la déconstruction de cette lecture patriarcale qui est une vraie entrave donc, à l'émancipation des femmes au sein de l'islam. Alors, c'est vrai qu'il est évident aujourd'hui, on le sait tous, que le discours sur les femmes reste pris en otage entre deux discours extrêmes. Celui d'une vision, je commence toujours par la vision islamique traditionnaliste. Et quand j'appelle traditionnaliste, il faut comprendre dans le sens de taqlid, celui quand on reprend de façon aveuglement ce que les savants anciens avaient produit. Donc celui d'une vision islamique traditionnaliste patriarcale qui fait toujours dans le réactif, dans l'émotif aussi, et une vision dite moderniste aussi entre guillemets, et qui est réfractaire, comme on le sait, à toute idée du religieux considéré comme étant structurellement discriminatoire. Donc on le voit, on est entre deux discours majoritaires, certes antagonistes, mais qui ont un point commun, c'est-à-dire qui sont dans l'essentialisation. De façon très caricaturale aussi, la question des femmes en islam continue aussi d'être prise en otage entre une islamophobie internationalement médiatisée actuellement, on le voit bien, banalisée, et le patriarcat culturel avéré de nos sociétés et de nos communautés musulmanes. Les femmes musulmanes donc sont toujours, et je le redis souvent, les victimes de choix dans les débats de société, que ce soit ici ou ailleurs, et sont généralement instrumentalisées par des politiques qui se font le plus souvent sans elles et parfois même à leur insu. L'instrumentalisation au nom du religieux de cette question des femmes, mais aussi de tant d'autres questions, continue de faire des dégâts, aujourd'hui plus qu'hier. Et force de constater que le recours religieux, je n'appelle pas ça le retour du religieux, mais le recours religieux, parce que le religieux a toujours été là dans ces sociétés, est aujourd'hui amplifié et se cristallise principalement autour de cette question des femmes. Les femmes sont finalement constamment sollicitées pour préserver cette identité musulmane qui est toujours éternellement menacée, et par la force des choses, on a l'impression qu'elles sont devenues le maillon faible donc, de tout ce système de pensée. Évidemment, il ne s'agit pas ici de généraliser. Il y a autant de femmes musulmanes que de monde musulman, que de sociétés musulmanes. Il y a des réalités complexes aussi que l'urgence médiatico-politique qu'on voit tous les jours ne nous permet pas toujours de décrypter. Et des fois, je me pose cette question. Je la pose aussi dans ce livre, Islam et femmes, donc les questions qui fâchent. Je me pose souvent cette question. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre voie pour les femmes musulmanes que celle de cette soumission aveugle donc, à une certaine donc, pensée islamique et tradition ou discours islamique, ou est-ce qu'il n'y a pas donc d'autre voie que celle de la soumission ou celle de la dénégation de soi? Parce que j'ai l'impression qu'on est entre ces deux visions extrêmes. Je répondrai tout de suite en disant évidemment que oui, il y a une autre voie, même s'il faut reconnaître qu'il est devenu très difficile de faire la part des choses, tant justement l'islam comme religion a été instrumentalisé en tout venant par les idéologies de tous bords. Mais malgré la difficulté aujourd'hui de faire la part des choses entre cet islam instrumentalisé de tous bords et une islamophobie aussi, et ce racisme donc de plus en plus flagrant, il s'avère que oui, on peut se frayer un autre chemin. Oui, un autre chemin où l'on peut tenter de ce que j'appellerais décoloniser cette hypermodernité hégémonique et d'autre part dépatriarcaliser une tradition musulmane ensevelie malheureusement sous ces incohérences séculaires.
mais en toute sincérité. Je vais être très sincère, c'est un discours que je mène partout, aussi bien au Maroc qu'en Europe ou en général en Occident. En toute sincérité, et partant de mon propre contexte et de ma propre expérience, à savoir celui d'une société où le référentiel religieux constitue un socle culturel incontournable. Je pense qu'il faudrait avoir le courage de dire qu'il faut s'atteler à balayer devant notre porte. C'est devenu franchement un slogan chez moi. Et donc il y a un travail à faire ici, un gros travail. Le plus important, c'est cette déconstruction de la part des musulmans de leur propre vision de l'histoire, celle de leur référentiel et celle du monde dans lequel ils vivent. Et pour ce faire, il est essentiel aujourd'hui de retrouver les clés de compréhension de notre passé et donc de notre présent. Tout simplement parce que c'est au sein de ce passé-là que l'on retrouve les raisons de l'impasse musulmane contemporaine. Parce que relire ce passé, mythifié, idéalisé par une lecture dogmatisée, c'est comprendre comment aujourd'hui, sur de nombreuses questions, entre autres celle des femmes, c'est en son nom, au nom de ce passé-là, que l'on prétend aujourd'hui cautionner les pires discriminations et les pires injustices. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser quelque chose, ou certains points que vous devez tous connaître, mais il est très beau, il est important quand même de les rappeler. Tout d'abord, préciser d'où est-ce que l'on parle. C'est vrai que je parle à partir de ma position de femme marocaine, africaine, musulmane, amazigh, il y a toutes ces identités-là, et à partir d'une position de croyante respectueuse de cette tradition, mais qui, en même temps, s'arroge le droit de la critiquer de façon respectueuse aussi. Il faut aussi savoir interroger les normes référentielles à partir desquelles on parle, et puis aussi comprendre l'autre à partir de ses propres normes. Et je crois que ça, c'est une condition préalable à la compréhension de bien de problèmes, dont la première est celle de la thématique des femmes en islam. Je crois que c'est invariablement cette obstination à juger les autres à l'aune de nos propres normes qui fait que depuis très longtemps, il y a une incompréhension qui s'établit de plus en plus entre deux blocs qui sont malheureusement monolithiques, comme on les voit aujourd'hui, entre islam et occident, et qui deviennent de plus en plus difficiles à dépasser. Et c'est Averroès, ce savant, ce grand érudit andalou, un penseur musulman qui, imaginez, il y a des siècles, avait été l'un des premiers, justement, à insister sur cette nécessité de comprendre l'autre à travers son propre système de référence. Deuxième point, l'idée que l'islam serait la seule et l'unique religion ou tradition, si on veut, interprétative de l'oppression des femmes par excellence. C'était le sujet donc de la première conférence l'autre jour. Je ne m'attarderai pas en disant juste une phrase, la problématique des femmes au sein de toutes les traditions interprétatives, qu'elles soient monothéistes, spiritualistes, bouddhistes, etc., toutes les philosophies, cette problématique transcende tout ça. Donc on la retrouve un peu partout à des degrés variables et à des schémas variables. Troisième point, de quel islam parle-t-on ? Parce que là, c'est une question très importante. Beaucoup pensent que quand on a dit islam, on a tout dit. Or, de quel islam parle-t-on ? Est-ce que c'est l'islam en tant qu'histoire, histoire civilisationnelle, de la culture islamique, l'islam en tant que fait sociologique, religieux, l'islam en tant que texte sacré révélé, l'islam de la révélation, lui, du moment anthropologique qu'on appelle le moment coranique, ou l'islam tel que compris, interprété par les exégètes, les mufassirin, les juristes consultes, durant 14 siècles. L'islam en tant que sharia, cet épouvantail aujourd'hui qu'on nous sort à chaque coup médiatique, l'islam en tant que fiqh, jurisprudence islamique. Donc, c'est des petites choses qui paraissent peut-être pour certains très claires, mais pour d'autres qui sont confuses et qu'il est important de rappeler très rapidement. Tout d'abord, clarifier ce concept donc de sharia qui, à mon avis, a été utilisé de façon erronée, alors qu'il faut revenir à son premier sens étymologique. Le premier sens étymologique de la sharia, c'est la source c'est l'eau qui va à la source. Et dans le Coran, il revient 2 à 3 fois. Donc, c'est la source qui mène à un point d'eau et qui correspond dans son sens large à l'éthique globale
donc du Coran. La charia, en fait, inclut les principes généraux et les valeurs morales du Coran. Donc, alors qu'après, elle a été conçue, forgée sous un mode légaliste juridique. Alors que le fiqh, la jurisprudence islamique, c'est une interprétation humaine de cette charia ou du texte sacré en général et qui est toujours conditionnée par un contexte temporel. Ibn Rushd, toujours lui, disait que sharia hiya ad-din, c'est la religion, donc c'est l'éthique de la religion, wa laysatil ahkam, et ce ne sont pas les lois. Et en bon connaisseur qu'il était, puisqu'il était philosophe, médecin, comme je l'ai dit, et juriste aussi. Il était qadi en Andalousie. C'est malheureusement l'interprétation humaine juridique des versets du Coran qui a fini par réduire tout le message spirituel, donc toute cette charia finalement, en loi codifiée. Et donc, à cette version étriquée qu'on a aujourd'hui de la charia comme étant couper les mains, etc., et toutes les horreurs dont on nous parle. Or, faut-il encore le rappeler, les versets justement de l'ahkam, c'est-à-dire des lois proprement juridiques, sont très peu nombreux. Selon les savants, ça va de 4 jusqu'à 6% sur l'ensemble du Coran. Et la plupart sont à visée conjoncturelle. Aujourd'hui, qui peut encore parler de l'esclavage, du butin de guerre, de la coupure des mains. Donc c'était des réponses à des interrogations de l'époque de la révélation, dont la plupart sont aujourd'hui largement révolues. Mais en s'attachant au seul légalisme, les juristes musulmans, à travers l'histoire de la religion, ont estompé justement les aspects éthiques, cosmiques, écologiques beaucoup plus essentiels du Coran. Et avec la codification qui a commencé vers le 8e, 9e siècle, des compilations religieuses, le message qui était avant tout spirituel, va se figer de plus en plus dans un discours normatif légaliste dont le contenu a fini aujourd'hui par être le discours extrémiste, c'est-à-dire halal, haram, noir et blanc. Cette vision essentiellement légaliste donc, de ce message a particulièrement été problématique justement pour les femmes, puisque c'est essentiellement autour de certaines questions touchant à la sphère familiale, comme le mariage, le divorce, etc., que la pensée finalement et le fiqh se sont particulièrement focalisés en omettant l'aspect éthique et les latitudes, toutes les latitudes, et on va les voir, permises par le message coranique. Ce qui a forcément donné lieu à cette lecture juridique donc codifiée, immuable, telle que reproduite aujourd'hui dans les principaux codes de la famille dans les pays arabo-musulmans, sauf celui du Maroc et de la Tunisie. Or, il est important, je le redis souvent, très important de souligner que ce n'est pas l'islam. Notre problème n'est pas avec l'islam en tant que charia, en tant que message coranique, en tant que message spirituel. Ce n'est pas ça qui pose problème, mais bien ce que l'on a fait de cet islam durant des siècles et des siècles d'interprétation humaine, instrumentalisée par des pouvoirs politiques, il ne faut pas l'oublier, qui étaient réfractaires à l'idéal de libération et d'émancipation des femmes, mais des hommes aussi. Quatrième point et le dernier point, faire la distinction entre l'islam spirituel, celui du texte comme source révélée, l'islam institutionnel, celui des oulémas, des exégètes, des mouftis, des différentes écoles juridiques et des différents courants philosophiques, mystiques, etc., qui ont bâti justement la pensée islamique. Alors, je dois le rappeler ici, le travail, tout ce travail-là, effectué par ces anciens-là, est certes important, incontournable, et il est à respecter comme source de savoir historique. Cependant, il ne peut en aucun cas être considéré comme une vérité absolue et immuable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de nos jeunes radicalisés sont incapables de vous citer un verset coranique. Ils sont incapables de vous dire ce que dit le Coran ou ce qu'il ne dit pas, et même des hadiths. Mais ils sont capables de vous réciter ce que dit un cheikh sur Internet, sur son interprétation, etc. Donc, le texte doit être lu et réinterprété par chaque génération à l'aune de son propre contexte et à la lumière des vécus et des défis sans cesse renouvelés à chaque moment de l'histoire. D'ailleurs, cette diversité, elle a toujours existé. Toujours. Vous savez, dès la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu deux grandes traditions. La tradition qui a décidé avec Ibn Omar d'être très fidèle à la littéralité et au dire du prophète, donc, et qui refusait l'interprétation personnelle. Et celle de Ibn Abbas qui
prôner donc justement l'interprétation personnelle, rationaliste, etc. Donc, et ça c'est Ibn Khaldoun qui le dit dans son Muqaddimah. Donc la diversité a commencé très très tôt. Et il n'y a pas cette vision qu'on a aujourd'hui d'une seule interprétation monolithique, sacralisée, qu'on veut absolument nous imposer. Il est donc essentiel de distinguer entre ces différentes catégories de lecture afin de savoir ce que dit le message spirituel, mais ce qu'il ne dit pas aussi, et surtout ce qu'on lui a fait dire depuis des siècles. Il ne s'agit pas de donner des réponses toutes faites, toutes définitives, mais plutôt de démontrer, argument à l'appui, que la majorité des interprétations médiévales classiques ont été aussi le produit de leur milieu social et culturel, et se sont construites à la marge des fois, et parfois à l'encontre des nombreuses latitudes qui ont été accordées par les textes scripturaires. Autrement dit, une production d'un islam que j'appelle un islam impérial, parce qu'il a été le produit de cette période à partir du 8e siècle, donc avec la période omeyyade et abbasside, etc. Or, il se trouve que sur cette question des femmes précisément, il y a un décalage, je dirais même un déphasage essentiel et conséquent entre ce que prône le message spirituel de l'islam et la majorité des lectures interprétatives, notamment celles du fiqh et de l'exégèse, qui sont majoritairement discriminatoires et qui sont devenues, avec le temps et le taqlid, des récits sacralisés, comme je vous l'ai dit. Donc, en redonnant la priorité aux sources textuelles, et notamment à la dimension éthique du message, il s'avère que ces interdits religieux qu'on nous sort chaque fois n'existent tout simplement pas dans le Coran, mais dans la longue tragédie historique de cette lecture du religieux, resté otage de ses propres dérives sociopolitiques. Alors oui, il y a un autre chemin. Et moi, je l'appellerais celui, non pas de la 4e voie, mais de la 3e voie. Celui d'une lecture réformiste qui est à même de concilier foi et émancipation, éthique spirituelle et engagement citoyen. Et justement, pour comprendre et interpréter ce que dit le Coran par rapport à cette question, il faudrait évacuer ces contingences interprétatives accumulées le long de l'histoire de l'histoire musulmane et revenir au sens premier du texte, mais surtout à son esprit. Et c'est là où je vais vous proposer l'approche, donc cette nouvelle approche de la vision réformiste. C'est celle d'une 3e voie, c'est-à-dire changer complètement d'approche par rapport à l'approche traditionnaliste. Alors que dit cette approche ? C'est très simple. Elle propose de relire le Coran dans son élan initial, à savoir dans son élan de révélation à dimension éthique universelle, libératrice. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il s'avère, pour ceux qui suivent les discours islamiques, qui sont très populaires, qu'il y a ce qu'on appelle en arabe « fasl ad-din anil akhlaq ». Il y a eu une dichotomie entre le message spirituel, l'éthique, et la religion. Donc on a extirpé toute l'éthique et on a laissé l'orthopraxie, le culte, l'ibadah, qu'on a hypertrophié et qui sont importantes, mais qui seront vidées de sens sans l'éthique qui les nourrit. Alors la nouvelle approche, il s'agit premièrement de dépasser les redondances d'un discours conformiste très problématique qui nous revient de la période de la Nahda, fin 19e, début 20e siècle, où on a, qui était un discours donc de résistance par rapport au colonialisme, où on a complètement mis cette question des femmes dans ce qu'on a appelé le statut de la femme en islam, ou les droits et devoirs de la femme, chose qu'on ne retrouve pas même dans les lectures, les grandes compilations fiqhiques. Moi, je n'ai jamais retrouvé un chapitre qui s'appelle le statut de la femme. Même dans les trucs de 8e, 9e, 7e siècle, il n'y avait rien qui s'appelait... Il y a des chapitres qui s'appellent nikah, zawaj, etc. Mais il n'y a pas statut de la femme en islam. Des autres assertions qui, franchement, me donnent la chair de poule, comme la femme est un bijou, une fleur ou une perle qu'il faut protéger. Moi, je n'ai pas retrouvé dans le Coran un seul verset qui me décrit en tant que femme, en tant que perle ou fleur qu'on doit protéger. Donc, je suis un être humain et le Coran parle d'être humain. Donc, ce sont là des slogans récurrents, des discours apologétiques qu'il faudrait aujourd'hui dépasser complètement.
Autre point, il faut non plus extraire des versets donc, de façon isolée comme on le fait. Alors polygamie par là, héritage par là, voile par là, le wali par là, et en faire des dissertations. Tous ces versets-là doivent être replacés dans leur cadre normal originaire, qui est celui donc d'une vision spirituelle de l'ensemble de l'humanité. Il faudrait aussi savoir distinguer 3 niveaux de lecture. Et c'est là l'importance donc de cette approche-là. Cette approche consiste à distinguer 3 lectures, c'est-à-dire qu'on peut faire en parallèle une lecture holistique, globale, une lecture des finalités du texte et une lecture contextualisée. La lecture holistique, c'est la lecture donc globale qui permet de restituer la thématique des femmes dans la globalité du message, et comprendre son sens global. La lecture des finalités des textes, c'est celle des maqasid sharia. C'est la lecture maqasidia, la lecture finaliste qui a commencé bien avant Shatibi, mais que Shatibi a codifié. Et cette lecture est très intéressante, très intéressante et très importante, et je dirais incontournable aujourd'hui pour la vision réformiste. Pourquoi ? Parce que déjà, les piliers de cette lecture sont très intéressants à voir. Donc qu'est-ce qu'elle dit, cette lecture maqasidia ? Elle dit que il faut donner de l'importance aux grandes finalités du message révélateur, qui sont 1. L'instauration du bien-être social, le maslaha al-amma. Deuxièmement, la levée de toute contrainte, rafa al-haraj. Troisièmement, la mise en œuvre de la justice, iqamat al-adl. Donc, al-maslaha al-amma, rafa al-haraj et iqamat al-adl. Quand il y a ces 3 piliers, nous sommes dans l'islam. Même quand vous êtes dans des pays où l'islam n'est pas religion d'État. Quand vous êtes dans ces 3 piliers-là, vous êtes dans la vision éthique de l'islam. La lecture contextualisée, c'est la lecture de l'effort de réflexion, le ijtihad. Cette lecture a de tout temps été l'outil primordial, justement, qui a permis au message spirituel d'être en phase avec son temps et les défis de son époque. L'ijtihad, c'est vraiment l'opposé du taqlid qu'on nous propose aujourd'hui. Et ceux qui disent aujourd'hui qu'il n'y a plus d'ijtihad se trompent, ou que l'ijtihad a été terminé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le faire. Eh bien, l'ijtihad a été fait même avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en sa présence. Et là, certains d'entre vous connaissent très bien le fameux hadith de Mu'adh ibn Jabal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé au Yémen en lui disant « Tu vas aller au Yémen, tu vas prôner l'islam, alors avec quoi tu vas utiliser quoi ?» Il lui a dit le Coran. Et tu dis « Si tu trouves quoi, si tu trouves pas, c'est-à-dire si on te pose une question, tu n'as pas de réponse dans le Coran. » Il lui a dit « Je vais essayer de réfléchir ou de repenser à ce que tu nous as dit dans ta tradition. » Il lui a dit « Si moi, je n'ai pas parlé de cette question, tu vas faire quoi ?» Il a dit « Sa'ajtahid wala alu », c'est-à-dire que je fais faire un effort de réflexion pour répondre. Donc c'est quelque chose qui a été même encouragé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc, quand on a fait ces 3 types de lecture et qu'on a bien structuré tout ça, qu'est-ce qu'il apparaît ? Il apparaît qu'au niveau du Coran, il y a 4 grandes dimensions. Une première dimension qui est une dimension éthique spirituelle. Et c'est celle-là qui est 90% du Coran et qui est salih li kulli zaman wa makan. Il y a une dimension humaniste, celle d'al-insan, qui soit homme ou femme. 3e dimension, c'est la dimension égalitaire par rapport à cette question des femmes, où on a des concepts égalitaires clés et des versets égalitaires vous pouvez retrouver ça dans le livre, et qui sont à peu près 21 versets égalitaires, symétriquement égalitaires par rapport aux hommes et aux femmes. Dakar wal unsa. Et puis vous avez la dernière dimension qui pose un petit problème d'interprétation, et c'est justement là où se nichent les versets un petit peu concernant les femmes, tels que le divorce, la polygamie, etc., et que j'appellerais la dimension socio-conjoncturelle. Alors très vite, la dimension, quoique c'est très important, la première dimension éthique, universelle, elle est très importante, et on oublie d'en parler, alors que c'est ça l'essentiel du Coran. Je crois que dans notre enseignement religieux, c'est ce qui manque. Dimension de l'éthique spirituelle, il y a une série de concepts. Le premier concept qu'on connaît tous, c'est celui du tawhid. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et quand on dit il n'a Dieu de Dieu que Dieu, eh ben ce principe d'unité, c'est un principe fondamental dans sa symbolique profonde, qui est la représentation effective de la libération humaine et de son équivalent, l'égalité humaine. Parce que n'adorer qu'un seul Dieu, c'est refuser shirk. Et shirk, c'est pas que ce qu'on nous raconte dans l'histoire très rébarbatif donc de l'islam, de l'asnam, etc. Non, c'est refuser
toute idolâtrie et donc toute idéalisation de toute autre chose que Dieu, se libérer de l'emprise de tout pouvoir matériel, politique, intellectuel ou autre. Et je me rappelle, c'était un protestant donc à Rabat qui me disait, vous savez, le tawhid, c'est ce rapport transcendant des êtres humains avec Dieu, et c'est celui-là qui fonde leur égalité et leur libération. Et j'ai trouvé ça très très beau. Donc la deuxième, dans cette dimension de l'éthique spirituelle, on a une dimension très importante qui est celle du savoir. Iqra, c'est le premier verset, tout le monde le sait. Et c'est une injonction au savoir, une injonction au savoir. Et cette injonction est liée bien sûr à la prise de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience sans savoir. Une dimension qui est celle de la liberté de conscience. Aujourd'hui, on est encore dans les pays arabo-musulmans en train de dire est-ce qu'on a liberté de conscience ou pas. Mais elle est flagrante dans le Coran. La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religieux. Man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, que celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Une dimension rationaliste qui est celle de l'aql, et qui est mis en exergue tout au long du message de l'islam. De nombreux versets ou de nombreux autres concepts ont le même sens. C'est celui de la capacité de discernement, al-bayan, de réflexion, tafakkur, de la perspicacité, at-tadabbur, de l'intelligence et de la sagesse, al-hikma, de ulil albab, etc. Tout ça, ce sont des synonymes de l'aql. Une dimension aussi centrale, qui est celle de l'exigence de justice, al-adl. Et là, c'est quelque chose, moi, qui m'a touchée le premier jour où je l'ai découverte, quand j'ai vu que chaque fois qu'il y a le terme de l'adl, il vient sur le ton de l'impératif. Inna Allah ya'mur. C'est une injonction. Inna Allah ya'mur bil-adl. Alors que la ikraha fi din. La foi n'est pas dans l'obligation, mais al-adl, c'est un critère majeur et il est toujours sous le ton de l'obligation. Le respect de la diversité humaine ou de l'irtilef qui est intrinsèque à la création divine. Donc, c'est à travers ces valeurs socles donc du message spirituel, tels que la libération humaine, l'égalité de tous les êtres humains, la liberté de conviction, l'impératif de justice, du savoir, de la raison, le respect de la diversité humaine, qu'il faudrait aujourd'hui savoir réinterpréter la thématique des femmes et l'appréhender comme une thématique au cœur de l'exigence coranique de la libération des êtres humains. Mais malheureusement, des siècles d'instrumentalisation du religieux, politique ou autre, ont marginalisé ces concepts clés au détriment de la soumission aveugle, ta'a, aux gouvernants, et selon la même logique politique patriarcale, on a imposé cette obéissance ta'a de la femme à l'époux. La deuxième dimension, c'est la dimension humaniste, celle d'al-insan. Le Coran parle, dans 80% des cas, d'al-insan en étant âme ou femme. Il transcende le genre. Et donc, l'être humain, homme ou femme, dans le discours coranique, est le centre de l'univers et la finalité de la création. Avant-dernière dimension, c'est la dimension égalitaire dans les concepts et dans les versets. Alors dans les concepts, les versets, je ne pourrais pas les citer tous, ils sont dans le livre ou dans mon site web, vous pouvez les retrouver. Mais les concepts sont intéressants, ce sont des concepts clés égalitaires à mon avis. Alors ces concepts, très rapidement, la création humaine, elle est égalitaire. Et le concept qui prouve l'égalité dans la création humaine, c'est an-nafs al-wahida. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Il n'y a pas de création de la femme à partir de la côte d'Adam, etc., cette création subalterne, etc. Deuxièmement, la responsabilité de l'édification de la civilisation humaine. Al-khilafa. Al-khilafa, c'est le dépôt de la création. Dieu a donné ce dépôt de la création qui revient aux hommes et aux femmes. Il n'a pas dit « j'ai donné le dépôt de la création aux hommes ». Il l'a dit aux femmes et aux hommes. Et c'est cette khilafa qui est une responsabilité qui incombe à chaque être humain sur terre. At-taqwa, l'intégrité morale. Akramakum indallah atqakum. Il n'a pas dit que l'homme était atqa ou la femme. Non, tous les deux. Donc, c'est un critère aussi fondamental dans l'évaluation des êtres humains. L'union conjugale. L'union conjugale, dans Surat al-Baqarah, c'est là où le Coran parle beaucoup du mariage. Eh bien, il insiste d'une façon très importante sur un concept fondamental qui est le ma'rouf, le bien commun. Ou bienséance, et qui est considéré comme étant la base éthique donc, de tout mariage. Le mariage est décrit aussi dans le Coran comme étant un mitar ghalid, un contrat lourd de sens. Et vous savez, le Coran l'a utilisé juste 2 fois.
pour le mariage, c'est-à-dire entre hommes et femmes, et entre la relation qu'il y avait entre Dieu et le prophète, et tous les prophètes. Donc, et qui dit mitar, qui dit contrat égalitaire entre hommes et femmes. Le mariage est aussi déterminé par des principes de concertation et d'entente mutuelle, de générosité réciproque, de fadl, d'amour, mahabba, de sérénité, de sakina, etc. Mais tous ces concepts ne vont pas être repris par le fiqh. Et quand vous ouvrez des manuels de fiqh, de jurisprudence islamique, comment on décrit le mariage? On décrit le mariage comme étant tamkin rajul ala al-mar'a, comme étant zawaj, c'est-à-dire qu'en lui donnant sa dot, il a le droit donc de jouir de son épouse. C'est comme un contrat de vente et d'achat. C'est incroyable ce décalage qu'il y a entre il y a même des ulémas, c'est pas la peine de les citer, qui ont comparé la femme à une esclave, alors qu'on ne retrouve jamais ces concepts-là. Je viens de vous dire quels sont les concepts, de vous citer les concepts qu'on retrouve dans le Coran. Dernier concept clé, c'est celui de la co-responsabilité sociopolitique, et qui n'est autre que ce verset qui est c'est un concept qui affirme l'égalité sociopolitique des femmes et des hommes, aussi bien dans l'espace privé que dans l'espace public. C'est d'ailleurs ce concept-là qui a été retenu lors de la réforme du Code de la famille au Maroc, et qui stipule que la famille est désormais sous la responsabilité des deux époux, alors qu'avant, il y avait le chef de famille qui était l'homme, qui était donc chef de la famille. Cet article donc a remplacé l'ancienne règle, qui est aujourd'hui, je pense à part la Tunisie, majoritaire dans l'ensemble des codes du statut de la famille, considérés comme étant islamiques. La dernière dimension, c'est avec ça que je vais terminer, c'est une dimension sociale, socio-conjoncturelle, et c'est là que se va nicher un petit peu la problématique des femmes. Oui, effectivement, c'est là où le Coran va, lors de la révélation, essayer de gérer ces pratiques socioculturelles telles que le mariage, le divorce, l'héritage, tout en essayant dans les finalités donc d'imposer toujours et de véhiculer cette exigence éthique de justice et d'équité. Et donc il faudrait toujours avoir ou faire une double lecture, celle qui distingue l'esprit du texte, qui est valable encore de nos jours, 14 siècles plus tard, et celle donc de la réponse, donc de la lettre, réponse donnée à un événement commun, contingent, enraciné dans la réalité de l'époque et qui est actuellement dépassé. Alors, sur 6232 versets, donc majorité donc, du Coran, on a ce qu'on a vu, la dimension éthique, on a la théologie de l'Insan, c'est les concepts clés égalitaires qu'on a vus et les 21 versets égalitaires. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Plus ou moins 5 ou 6 versets qui vont faire la réputation de l'islam. Polygamie, voile, répudiation, tutelle juridique ou autorité ou qiwama de l'homme sur la femme, témoignage et demi-part de l'héritage. Or, par rapport à ces versets-là, donc, dans le livre, je les décris un par un, le Coran va essayer de gérer les pratiques sociales de l'époque avec toujours une éthique en filigrane d'exigence de justice et de finalité. Il reste cependant que c'est... Et qu'est-ce qu'a fait la lecture traditionnaliste? Elle a oublié tout le reste dont je vous ai parlé et elle s'est focalisée sur 6 versets en disant voilà la condition de la femme. Et c'est vrai, ces 6 versets, si on les extirpe de tout le cadre qu'on a vu éthique et égalitaire, et quand ils sont soumis à des interprétations et des lectures littéralistes, voire discriminatoires comme on le voit, vont largement participer à entretenir cette vision péjorative donc d'une religion qui opprime les femmes et où la notion d'égalité est quasi absente, et ce qui est archi faux. Les juristes musulmans ont marginalisé et n'ont pas tenu compte de l'éthique universelle et des valeurs socles qu'on a décrites. Et donc, ils ont interprété tout ça, tous ces versets, donc ces 6 versets, à l'aune de leur propre société, de leur propre normativité et mentalité patriarcale, de l'époque, où les notions de justice et d'égalité n'avaient pas le même sens qu'aujourd'hui. Leur cadre juridique sur la question des femmes, c'était ces 6 versets-là. Donc, aujourd'hui, ce que propose la lecture réformiste, ces 6 versets, il ne faut pas les extirper de cette vision globale, mais les lire à l'aune de tout ce qu'on a vu, de cette dimension éthique de la justice,
de l'égalité. Donc relire, donc changer complètement de cadre, donc de référence, de lecture, et donc relire ces versets-là à l'aune donc des versets éthiques et de la vision globale donc du Coran. Parce que tout simplement, l'exigence de justice étant l'une des finalités, comme on l'a vu, des plus importantes du message spirituel de l'islam, toute interprétation du texte ou de hadith qui est source d'injustice doit être revue et révisée. Puisque selon l'une des, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est une règle fondamentale de Usul al-Fiqh qui dit que la finalité, c'est elle qui est éternelle, elle est intemporelle. Mais son application, loi, est temporaire et dépend du contexte. Et il y a quelque chose, il y a aussi une loi de Usul al-Fiqh qui dit al-hukm yadur ma'a illatihi wujudan wa adman, c'est-à-dire la cause de quelque chose, quand elle change, il faut changer la loi. Et donc, comme disait Ibn Qayyim al-Jawziyya dans ce célèbre adage, la charia ou l'islam en général, le message spirituel en tant que voie divine, repose principalement sur ce qui assure l'intérêt général, al-maslaha d'un peuple, ce qui se base sur sa sagesse, le hikmah, et la justice, l'adl. Et tout ce qui contredit ces valeurs n'est pas de l'islam, même si on essaie de l'y introduire par l'interprétation, bit-ta'wil. Voilà, donc tout ce travail-là, je crois que je vais finir, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. On peut rentrer dans, mais je pense que dans les questions, on pourra répondre après, si vous voulez, pour des questions avec plus de détails. Je voulais parler un petit peu juste en citant l'exemple du Maroc. Oui, le Maroc a fait des pas importants par rapport à ça, même s'il y a beaucoup à faire encore pour la concrétisation de tout ça. En 2004, le code de la réforme donc de la famille a été l'un des codes les plus émancipateurs, les plus avant-gardistes donc de la région. Après celui de la Tunisie, l'Algérie aussi qui avait amendé et réformé certains articles. En tout cas, ça a été quelque chose de très important et très intéressant, mais on espère avoir beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus de résultats. Et la grosse impasse, il faut le dire, celle du Maroc, c'est que tout en promulguant des lois qui ont été très intéressantes, on a fait l'impasse sur le plus important, l'éducation et le changement des mentalités. Et c'est ça qui est le plus important. Les lois sont importantes, mais ne pas réformer justement l'éducation et surtout celle des manuels scolaires, du religieux, pour changer les mentalités, je crois qu'on aura beaucoup de mal à concrétiser tout ça. Mais on garde espoir puisqu'il y a eu dernièrement le roi Mohamed VI qui a demandé à ce que les manuels scolaires religieux soient complètement donc révisés, et c'est quelque chose qui est en cours aujourd'hui. La réforme de la Constitution a elle aussi instauré donc l'égalité homme-femme, mais je dis tout ça, c'est très bien, mais il faudrait aussi assurer justement cette réforme donc de l'éducation, etc., et pour pouvoir concrétiser tout cela. Donc, comme conclusion, je dirais qu'il est possible aujourd'hui d'initier ce travail de réforme de la pensée musulmane et d'élaborer une nouvelle approche. Et c'est à partir des valeurs éthiques justement du Coran, de l'exigence absolue de justice et d'équité qu'il faut savoir dire non. Non à toutes les injustices, non à toutes les discriminations sexistes et marginalisation des femmes. La réforme de la pensée et de la tradition islamique est une obligation éthique et morale, et on le fait non pas parce qu'on nous l'ordonne, comme certains nous traitent, parce que dès qu'on parle comme ça, on nous traite d'occidentalisés. Alors que c'est à partir de ce référentiel-là que nous sommes en train donc de travailler. Dans le contexte, donc, bien sûr, occidental, etc., je suis très consciente, et je le dis souvent, oui, il y a l'islamophobie, oui, il y a le racisme, oui, il y a les 2 poids 2 mesures d'une géopolitique internationale, de la précarité socio-économique. On est tout à fait conscient de tout ça. Oui, mais il y a aussi une véritable incohérence du discours religieux islamique majoritaire. Et aujourd'hui, qui est incapable, ce discours, il est incapable d'affronter les défis de notre réalité. Donc en conclusion, je dirais qu'il s'agit, il y va de notre propre sort en tant que musulmans, de replacer l'égalité, le pluralisme, la justice comme les idéaux incontournables d'un religieux vécu aujourd'hui, non plus comme un rempart identitaire, mais comme une véritable spiritualité éthique libératrice. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Dr. Namrabet. Maintenant, je vais passer la parole à Professeur Broder pour lui permettre de réagir à cette présentation très forte et très riche aussi. Merci. Oui. Alors, bon après-midi à tous et toutes. Salam alaikum à tous ceux qui sont dans la pièce présents avec nous. J'aimerais d'abord remercier les organisatrices et les organisateurs de cet événement conjoint entre l'Institut du Monde de Montréal et évidemment le Centre culturel marocain de Montréal. J'aimerais également remercier la présence du chargé d'affaires et la consul du consulat de Montréal, ainsi que tous les représentants des médias et le public en général. Je suis tout à fait enchanté de cette opportunité de pouvoir dialoguer avec la docteure Asma Lamrabet, que je remercie ici pour ses contributions multiples à l'avancement des connaissances sur l'islam de façon générale, et en particulier justement toute cette question des rapports de genre entre hommes et femmes à partir d'une lecture féministe, mais qui demeure croyante à partir des bases justement de cette croyance islamique qui est en partie ce que j'étudie en tant qu'islamologue. Je me reconnais d'emblée dans le discours et la présentation de ce qui a été fait cet après-midi par la docteure Asma Lamrabet, et je la remercie pour justement ce survol général qui nous permet justement de mieux comprendre à la fois les défis, je dirais, de contextualisation contemporain que nous rencontrons tous ceux et celles qui participent à un travail d'interprétation, de réinterprétation herméneutique de ce qui se passe dans nos traditions respectives. Et je m'inscris à ce niveau-là comme à la fois chrétien et donc croyant. Et à ce niveau-là, il y a un lien de passage avec l'identité croyante de Madame Lamrabet et probablement plusieurs dans la salle. Et c'est, par contre, je reconnais évidemment l'extériorité de par le fait que je suis à la fois homme et aussi canadien-français, et donc un certain regard d'extériorité par rapport à des communautés musulmanes et surtout des États-nations à majorité musulmane, tels que le Maroc. À partir de là, dans cette connaître à la fois des points identitaires de similitude, mais aussi certains points de différence. Je crois que mes réactions principales sont pas sur contredire quoi que ce soit. Au contraire, je suis enchanté de tous les points qui ont été abordés. Quoique d'une certaine façon, comme je suis extérieur à la tradition, il y a beaucoup de points qui sont pour moi des points sur lesquels je n'ai pas à dire positivement ou négativement, puisque de l'extérieur, je trouve que le fait de porter un jugement positif ou négatif entrerait dans une dynamique justement qui pourrait facilement tomber à la fois, pourrait être accusé d'être soit paternaliste, soit occidentaliste dans des rapports de pouvoir que nous connaissons actuellement. Donc, j'essaie d'éviter, et simplement, j'essaie, en tant que personne qui élabore et présente et inclut différentes perspectives féministes pour la compréhension, justement, de la question des femmes en islam, dans mes cours de islam et modernité, par exemple, mais également d'introduction à l'islam. Je crois qu'il est très important de faire parler le genre de présentation que la docteure Lamrabet a présenté aujourd'hui au public de nos étudiants à Montréal, à l'Université de Montréal où j'enseigne, qui sont des publics qui sont toujours diversifiés et qui se représentent et qui incluent toujours des gens qui se reconnaissent dans une identité de foi musulmane, mais avec évidemment chacun et chacune leur lecture d'interprétation qui peut être ancrée dans une épistémologie qui soit tout à fait traditionnaliste et positiviste, et donc très littéraliste dans l'interprétation des textes sacrés, de la sunna et puis de la charia même. Et à l'autre bout du spectrum, on retrouve évidemment ceux et celles qui sont plus dans une lecture pluraliste finalement de leur façon de concevoir leur appartenance à l'islam. Donc, parmi cette variété évidemment d'interprétations, on la retrouve tant du côté des hommes que du côté des femmes aujourd'hui. C'est intéressant de voir justement que cette diversité provient justement à la fois d'un développement interne aux communautés musulmanes de par le monde, mais également dans un contexte de relations
interdépendante, je dirais, avec différents mouvements qui se développent à l'échelle transnationale, à l'échelle mondiale, dont justement cette question des féminismes aujourd'hui. Ce qui me semble le plus important pour aller plus directement à un point que j'ai trouvé absolument très riche de futur, c'est justement cette notion de l'éthique, la place de l'éthique comme centrale finalement au maqasid sharia, enfin les finalités. Et je crois que dans la construction et dans la place que l'on va donner à l'éthique, je me pose, moi, comme personne de l'extérieur à la tradition, je me pose souvent la question à savoir pourquoi ne s'est pas développé de la même façon qu'on trouve en ulum al-Qur'an, en ulum al-Hadith, en ulum al-Sharia, donc des champs d'expertise, de développement scientifique de ces trois aires d'études sur des points absolument centraux de la tradition islamique. Pourquoi ne retrouve-t-on pas justement cette notion donc de notion de science de l'éthique ou des éthiques et là je crois qu'on a un filon absolument vital à la fois à mon avis de l'extérieur encore une fois pour ce qui se passe à l'intérieur des dynamiques des sociétés musulmanes aujourd'hui, mais également parce que je crois sincèrement que l'éthique coranique et donc l'éthique islamique de façon plus générale a quelque chose à contribuer spirituellement et légalement par rapport aux soucis de justice, par exemple, à l'ensemble des éthiques qui doivent se développer et se renforcer au niveau de la communauté internationale aujourd'hui dans toute sa diversité. Et donc, au contraire, moi, je crois que cette dimension de l'éthique islamique n'est pas à étudier dans son sens spécifique seulement, mais il est aussi à comprendre pour ce que ça peut contribuer à l'avancement des compréhensions éthiques au niveau interspirituel, interphilosophique et religieux. Donc, sur ce point que je trouve absolument très riche, je me demande dans quelle mesure, justement, on peut aller travailler les 5 principes de base des maqasid sharia de façon à aller voir, mais où sont réellement les questions éthiques à l'intérieur de ça et comment peut-être justement les faire ressortir de façon plus claire. Donc, est-ce qu'il y a un renouveau à faire au niveau justement de la lecture des maqasid aujourd'hui? C'est une question que je pose donc au docteur Lamrabet. Et la seconde que j'aimerais suivre, c'est une question qui s'ouvre sur justement la façon avec laquelle on peut transformer ces interprétations plus traditionnalistes qui sont encore peut-être dominantes dans plusieurs institutions à majorité musulmane ou à des institutions complètement musulmanes, qu'elles soient de nature légale ou de nature plus éducative. Je me demande dans quelle mesure justement la question de réforme de l'éducation va aller au cœur de l'interprétation de ces maqasid et d'y apporter justement peut-être un rééquilibre par rapport à l'importance que vous voulez donner, Dr Lamrabet, à l'éthique coranique, qui est à mon sens une piste absolument essentielle pour essayer de repenser les dynamiques de pouvoir à l'intérieur des traditions d'interprétation de l'islam aujourd'hui, sachant fort bien qu'il y a tout un héritage patriarcal et que donc on doit travailler à la fois avec les hommes et ensemble finalement de l'intérieur et de l'extérieur pour essayer de faire en sorte que ces interprétations puissent éventuellement se transformer. Donc ça, c'était une deuxième question. Donc, quel est l'apport au niveau des réformes de l'éducation que vous connaissez surtout à partir de l'exemple marocain? D'abord, il y a eu la Moudawana, à plusieurs instances, mais surtout à partir de 2004. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est peut-être de décrire ce qui se passe actuellement au sein de la Rabita el-Muhammadiyya, qui, elle, travaille justement sur l'élaboration de groupes pour transformer l'éducation des futurs leaders religieux du Maroc. Et quelle est la place à la fois donnée aux hommes par rapport aussi à celle donnée aux femmes, les murshidat, de façon à pouvoir justement peut-être commencer éventuellement à mettre en place ce que j'appellerais les bases, non seulement de futurs mufassiroun contemporains, mais mufassirat également, donc de femmes qui interprètent justement à la fois le Coran et la Sunna
Sunna ainsi que possiblement du côté de la Charia, ce qui est essentiel aussi. Donc, ce sont quelques questions qui me viennent à l'esprit en écoutant votre magnifique présentation de cet après-midi. Et j'espère qu'à partir de là, nous pourrons peut-être élaborer davantage à un niveau peut-être un peu plus théorique ces changements qui sont nécessaires, tant à la fois de ce qui est d'héritage patriarcal du côté de l'islam, comme vous l'avez dit très bien, que l'on retrouve du côté du christianisme, qui est ma tradition, mais également du côté du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Donc, cette notion de transformation, de libération, peut-être, qui est un bon mot également à employer, de ces différentes formes de patriarcat religieux, sont au cœur finalement des défis que l'on rencontre dans l'élaboration et la collaboration entre hommes et femmes par rapport à l'égalité homme-femme. Alors, je m'arrête sur ce point en espérant que nous puissions engager un dialogue entre nous, puis qu'on pourra, j'imagine, si Marie-Claude nous le permet, élargir possiblement éventuellement à l'auditoire. Merci. Écoutez, merci. Je suis très honorée de vos remarques pertinentes et je vous en remercie. C'est vraiment encourageant, effectivement. Et puis, bien sûr, je suis ouverte, le centre est ouvert et la Rabita, comme vous le savez déjà, donc est ouverte à tout échange et dialogue et travail justement sur cette éthique donc qui nous concerne tous en fait, comme vous l'avez dit, cette éthique donc qu'elle soit coranique, qu'on l'appelle coranique, spirituelle ou religieuse, elle nous concerne aujourd'hui plus qu'hier dans notre monde qui est un petit peu vidé de tout sens et en quête de sens et en perte de valeur. Donc je pense que c'est l'un des sujets primordiaux aujourd'hui. Alors pour la première question par rapport au maqasid, alors que vous devez le savoir en tant qu'islamologue, Monsieur Broder, les ulum al-maqasid ont eu du mal c'est-à-dire à se concrétiser et même à être connus au cours de la civilisation islamique. Vous savez que c'est vers le XIe siècle que Chatibi l'a codifié. En fait, ça remonte à très loin, c'est-à-dire que même Malik avait commencé déjà avec l'istislah, al-maslah al-mursala, etc., l'istihsan et tout ça. Donc c'était un petit peu des ébauches de l'qira al-maqasidiyya, de la lecture maqasidiyya. Le Junayd et après le Ghazali qui lui aussi a parlé de tout ça, mais c'est Chatibi qui a eu donc dans le Muwafaqat, c'est vraiment ces compilations où il a codifié vraiment ces maqasid sharia. Mais écoutez bien, alors il a fait ça au XIe siècle et on n'en a plus entendu parler jusqu'au fin XIXe siècle, début XXe siècle. Et je trouve ça, excusez-moi de dire, scandaleux. Vous savez, on a perdu une science qui est extraordinaire et qui n'aurait quand même franchement économisé beaucoup de dégâts par rapport à la lecture littéraliste qu'on a aujourd'hui. Et on est passé, excusez-moi le terme encore, on était à côté de la plaque. Donc, vers le 19e, 20e siècle, avec la Renaissance et le Nahda, vous avez des réformistes comme Mohamed Abdou, comme Tahir ibn Ashur, comme Ala al-Fassi au Maroc, qui renouent avec al-Maqasid et qui commencent à écrire donc des livres et qui commencent à renouer donc avec ces sciences islamiques. L'un des plus grands spécialistes d'ailleurs dans le monde aujourd'hui et qui enseigne même dans les pays du Golfe, qui demandent maintenant, parce qu'ils ne connaissent pas du tout, parce que c'est vraiment des sciences islamiques élaborées en milieu andalou, c'est Raïsouni, professeur Raïsouni qu'on a au Maroc et qui est le professeur donc de Maqasid Sharia. Mais malheureusement, et je vais vous le dire en toute sincérité, ça reste de l'ordre de la théorie. De l'ordre de la théorie. Alors vous avez des universités, enfin, vous avez des bibliothèques, vous avez des compilations de Maqasid Sharia, vous avez des librairies à Rabat, à Casablanca, vous avez trouvé tout Maqasid Sharia, résumé, synthétisé, expliqué, etc., mais non enseigné. Par rapport à des communautés musulmanes et surtout des États-nations à majorité musulmane, tels que le Maroc. À partir de là, dans cette
connaître à la fois des points identitaires de similitude, mais aussi certains points de différence. Je crois que mes réactions principales sont pas sur contredire quoi que ce soit. Au contraire, je suis enchanté de tous les points qui ont été abordés. Quoique d'une certaine façon, comme je suis extérieur à la tradition, il y a beaucoup de points qui sont pour moi des points sur lesquels je n'ai pas à dire positivement ou négativement, puisque de l'extérieur, je trouve que le fait de porter un jugement positif ou négatif entrerait dans une dynamique justement qui pourrait facilement tomber à la fois, pourrait être accusé d'être soit paternaliste, soit occidentaliste dans des rapports de pouvoir que nous connaissons actuellement. Donc, j'essaie d'éviter et simplement, j'essaie en tant que personne qui élabore et présente et inclut différentes perspectives féministes pour la compréhension justement de la question des femmes en islam dans mes cours de islam et modernité par exemple, mais également d'introduction à l'islam. Je crois qu'il est très important de faire parler le genre de présentation que la docteure Lamrabet a présenté aujourd'hui au public de nos étudiants à Montréal, à l'Université de Montréal où j'enseigne, qui sont des publics qui sont toujours diversifiés et qui se représentent et qui incluent toujours des gens qui se reconnaissent dans une identité de foi musulmane, mais avec évidemment chacun et chacune leur lecture d'interprétation qui peut être ancrée dans une épistémologie qui soit tout à fait traditionnaliste et positiviste, et donc très littéraliste dans l'interprétation des textes sacrés, de la sunna et puis de la charia même. Et à l'autre bout du spectrum, on retrouve évidemment ceux et celles qui sont plus dans une lecture pluraliste finalement de leur façon de concevoir leur appartenance à l'islam. Donc, parmi cette variété évidemment d'interprétations, on la retrouve tant du côté des hommes que du côté des femmes aujourd'hui. C'est intéressant de voir justement que cette diversité provient justement à la fois d'un développement interne aux communautés musulmanes de par le monde, mais également dans un contexte de relations interdépendantes, je dirais, avec différents mouvements qui se développent à l'échelle transnationale, à l'échelle mondiale, dont justement cette question des féminismes aujourd'hui. Ce qui me semble le plus important pour aller plus directement à un point que j'ai trouvé absolument très, très riche de futur, c'est justement cette notion de l'éthique, la place de l'éthique comme centrale finalement au maqasid sharia, enfin les finalités. Et je crois que dans la construction et dans la place que l'on va donner à l'éthique, je me pose, moi, comme personne de l'extérieur à la tradition, je me pose souvent la question à savoir pourquoi ne s'est pas développé de la même façon qu'on trouve en ulum al-Qur'an, en ulum al-Hadith, en ulum al-Sharia, donc des champs d'expertise, de développement scientifique de ces trois aires d'études sur des points absolument centraux de la tradition islamique. Pourquoi ne retrouve-t-on pas justement cette notion donc de notion de science de l'éthique ou des éthiques et là je crois qu'on a un filon absolument vital à la fois à mon avis de l'extérieur encore une fois pour ce qui se passe à l'intérieur des dynamiques des sociétés musulmanes aujourd'hui, mais également parce que je crois sincèrement que l'éthique coranique et donc l'éthique islamique de façon plus générale a quelque chose à contribuer spirituellement et légalement par rapport aux soucis de justice, par exemple, à l'ensemble des éthiques qui doivent se développer et se renforcer au niveau de la communauté internationale aujourd'hui dans toute sa diversité. Et donc, au contraire, moi, je crois que cette dimension de l'éthique islamique n'est pas à étudier dans son sens spécifique seulement, mais il est aussi à comprendre pour ce que ça peut contribuer à l'avancement des compréhensions éthiques au niveau interspirituel, interphilosophique et religieux. Donc, sur ce point que je trouve absolument très riche, je me demande dans quelle mesure, justement, on peut aller travailler les 5 principes de base des maqasid sharia de façon à aller voir, mais où sont réellement
questions d'éthique à l'intérieur de ça et comment peut-être justement les faire ressortir de façon plus claire. Donc, est-ce qu'il y a un renouveau à faire au niveau justement de la lecture des maqasid aujourd'hui? C'est une question que je pose donc au docteur Lamrabet. Et la seconde que j'aimerais suivre, c'est une question qui s'ouvre sur justement la façon avec laquelle on peut transformer ces interprétations plus traditionnalistes qui sont encore peut-être dominantes dans plusieurs institutions à majorité musulmane ou à des institutions complètement musulmanes, qu'elles soient de nature légale ou de nature plus éducative. Je me demande dans quelle mesure justement la question de réforme de l'éducation va aller au cœur de l'interprétation de ces maqasid et d'y apporter justement peut-être un rééquilibre par rapport à l'importance que vous voulez donner, Dr Lamrabet, à l'éthique coranique, qui est à mon sens une piste absolument essentielle pour essayer de repenser les dynamiques de pouvoir à l'intérieur des traditions d'interprétation de l'islam aujourd'hui, sachant fort bien qu'il y a tout un héritage patriarcal et que donc on doit travailler à la fois avec les hommes et ensemble finalement de l'intérieur et de l'extérieur pour essayer de faire en sorte que ces interprétations puissent éventuellement se transformer. Donc ça, c'était une deuxième question. Donc, quel est l'apport au niveau des réformes de l'éducation que vous connaissez surtout à partir de l'exemple marocain? D'abord, il y a eu la Mudawana, à plusieurs instances, mais surtout à partir de 2004. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est peut-être de décrire ce qui se passe actuellement au sein de la Rabita el-Muhammadiyya, qui, elle, travaille justement sur l'élaboration de groupes pour transformer l'éducation des futurs leaders religieux du Maroc. Et quelle est la place à la fois donnée aux hommes par rapport aussi à celle donnée aux femmes, les murshidat, de façon à pouvoir justement peut-être commencer éventuellement à mettre en place ce que j'appellerais les bases, non seulement de futurs mufassiroun contemporains, mais mufassirat également, donc de femmes qui interprètent justement à la fois le Coran et la Sunna, ainsi que possiblement du côté de la charia, ce qui est essentiel aussi. Donc, ce sont quelques questions qui me viennent à l'esprit en écoutant votre magnifique présentation de cet après-midi. Et j'espère qu'à partir de là, nous pourrons peut-être élaborer davantage à un niveau peut-être un peu plus théorique ces changements qui sont nécessaires, tant à la fois de ce qui est d'héritage patriarcal du côté de l'islam, comme vous l'avez dit très bien, que l'on retrouve du côté du christianisme, qui est ma tradition, mais également du côté du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. Donc, cette notion de transformation, de libération peut-être, qui est un bon mot également à employer, de ces différentes formes de patriarcat religieux, sont au cœur finalement des défis que l'on rencontre dans l'élaboration et la collaboration entre hommes et femmes par rapport à l'égalité homme-femme. Alors je m'arrête sur ce point en espérant que nous puissions engager un dialogue entre nous, puis qu'on pourra, j'imagine, si Marie-Claude nous le permet, élargir possiblement éventuellement à l'auditoire. Merci. Écoutez, merci. Je suis très honorée de vos remarques pertinentes et je vous en remercie. C'est vraiment encourageant, effectivement. Et puis, bien sûr, je suis ouverte, le centre est ouvert et la Rabita, comme vous le savez déjà, donc est ouverte à tout échange et dialogue et travail justement sur cette éthique donc qui nous concerne tous en fait, comme vous l'avez dit, cette éthique donc qu'elle soit coranique, qu'on l'appelle coranique, spirituelle ou religieuse, elle nous concerne aujourd'hui plus qu'hier dans notre monde qui est un petit peu vidé de tout sens et en quête de sens et en perte de valeur. Donc je pense que c'est l'un des sujets primordiaux aujourd'hui. Alors pour la première question par rapport au maqasid, alors que vous devez le savoir en tant qu'islamologue, Monsieur Broder, les ulum al-maqasid ont eu du mal c'est-à-dire à se concrétiser et même à être connus au cours de la civilisation islamique. Vous savez que c'est vers le XIe siècle que Chatibi l'a codifié. En fait, ça remonte à très loin, c'est-à-dire que même Malik avait commencé déjà avec l'istislah, al-maslah al-mursala, etc., l'istihsan et tout ça. Donc c'était un petit peu des ébauches de l'qira'a al-maqasidiyya, de la lecture maqasidiyya.
le Junayd et après le Ghazali qui lui aussi a parlé de tout ça. Mais c'est Shatibi qui a eu donc dans le Muwafaqat, c'est vraiment ces compilations où il a codifié vraiment ces maqasid sharia. Mais écoutez bien, alors il a fait ça au XIe siècle et on n'en a plus entendu parler jusqu'au fin XIXe siècle, début XXe siècle. Et je trouve ça, excusez-moi de dire, scandaleux. Vous savez, on a perdu une science qui est extraordinaire et qui n'aurait quand même franchement économisé beaucoup de dégâts par rapport à la lecture littéraliste qu'on a aujourd'hui. Et on est passé, excusez-moi le terme encore, on était à côté de la plaque. Donc, vers le 19e, 20e siècle, avec la Renaissance et le Nahda, vous avez des réformistes comme Mohamed Abdou, comme Tahir ibn Ashur, comme Ala al-Fassi au Maroc, qui renouent avec al-Maqasid et qui commencent à écrire donc des livres et qui commencent à renouer donc avec ces sciences islamiques. L'un des plus grands spécialistes d'ailleurs dans le monde aujourd'hui et qui enseigne même dans les pays du Golfe, qui demandent maintenant, parce qu'ils ne connaissent pas du tout, parce que c'est vraiment des sciences islamiques élaborées en milieu andalou, c'est Raïsouni, professeur Raïsouni qu'on a au Maroc et qui est le professeur donc de Maqasid Sharia. Mais malheureusement, et je vais vous le dire en toute sincérité, ça reste de l'ordre de la théorie. De l'ordre de la théorie. Alors vous avez des universités, enfin vous avez des bibliothèques, vous avez des compilations de Maqasid Sharia, vous avez des librairies à Rabat, à Casablanca, vous avez trouvé tout Maqasid Sharia, résumé, synthétisé, expliqué, etc., mais non enseigné. Et le problème est là, parce qu'on ne les fait pas passer donc, dans l'enseignement, et c'est ça ce qui est important, ou bien on a des petits cours comme ça de synthèse, donc ce n'est pas une science islamique qui est enseignée comme l'est enseigné le tafsir, ou le fiqh, ou usul al-din, usul al-fiqh, et c'est vraiment dommage, parce que c'est cette lecture-là et c'est cette science qui pourra vraiment nous aider, aussi bien sur cette question des femmes que ce sera la question des libertés, liberté de conscience, liberté individuelle, enfin toutes les questions contemporaines aujourd'hui. Moi, je suis convaincue que la lecture Maqasidia est une lecture qui sera une lecture clé par rapport à tout ça. Et je suis désolée de vous dire qu'elle n'est pas du tout concrétisée encore. Alors, au niveau de l'Arabeta, Amin Lam, le secrétaire général, M. Badi, en a eu conscience et il a créé un centre il y a 2 à 3 ans, qui est le centre des Maqasid Sharia, où il y a certains théologiens, donc jeunes, qui sont en train de commencer d'élaborer ce travail-là. Et d'ailleurs, il les a beaucoup aidés à justement à faire un travail extraordinaire qui est celui des théologiens médiateurs. Donc, entre-temps, alors que ce centre était en train d'être créé, le centre donc de Maqasid Sharia, il y a eu tout ce problème de la radicalisation. Et donc, le Maroc, comme tous les autres pays, a dû donc faire face à ce radicalisme extrémiste. Et donc, les théologiens qui étaient en train d'étudier Maqasid Sharia ont été interpellés, justement, et sont aujourd'hui ce qu'on appelle des théologiens l'ulama al-wusata, et que l'Arabeta envoie dans les prisons pour essayer de débattre avec les anciens djihadistes, avec les radicaux qui sont dans les prisons. Et je trouve ça excellent parce que on commence à utiliser justement, parmi d'autres, donc ces sciences à ce niveau-là. Mais je reste, je le dis sincèrement, je reste sur ma faim. J'estime que les sciences donc de Maqasid Sharia doivent être absolument enseignées au niveau de l'enseignement universitaire pour que on puisse après les concrétiser et en faire une approche donc pour tout le reste donc des études coraniques. Voilà. Merci. Merci à vous. Shukran.